quand même. Un carnage. Ça passe. Oh là là, je vous raconte pas l'état là. Ça part en glissade dans tous les sens. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Je me suis demandé ce que c'était, j'ai cru que c'était un flash. Mais tu vas recevoir un procès dans la boîte à Ah merde. Excellent. Bon allez, bon courage à toi. Ciao. Alors là je suis rentré dans le bois de Vimy, la forêt domaniale de Vimy. Regarde. On voit la RN 400 qui clignote à fond là. Ça marche plutôt pas mal. On a de la chance, c'est pas encore totalement mou en dessous. Pour l'instant ça n'a pas eu le temps de s'infiltrer, donc on va dire que si le pneu il cherche bien au fond, on retrouve de l'accroche quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je suis en taureau, Hutchinson taureau 2.10 à l'arrière et 2.25 à l'avant pour une meilleure stabilité. Oh punaise. Ah bah voilà. Et ben. Alors je disais ouais, je teste l'étanchéité des deux lampes arrière et avant, mais je pense que je suis en train de tester aussi l'étanchéité de la GoPro et l'étanchéité du pilote et l'étanchéité du vélo. Heureusement d'ailleurs que j'ai la trace aujourd'hui, parce que je crois que vu l'état du terrain et du fléchage, en plus il y a eu de la malveillance sur le parcours, donc toutes les flèches ne sont pas lisibles. Heureusement que l'organisateur a pensé à donner la trace GPX à ceux qui le désiraient. C'est comment ton prénom? Cédric là. Alors Cédric vient de me dire que ce matin il avait le choix entre VTT ou basket. Tu regrettes? Un peu, oui. Bah alors? Vous faites quoi? Ça, l'éclairage bien. C'est vrai? Ah ouais. Ah bah voilà. Ça a été? Ouais. Pas trop dur? Ça va? C'est gros quoi. C'est gras. Le gras c'est la vie. Oh la vache. Ah il est bien tombé un mois de pluie en une nuit là. L'enfer. Elle était pas mal. On se fait la queue leu, on ne voit rien devant. Voilà, on attaque la montée pour aller vers Notre-Dame de Lorette. On vient de partir du chemin entre un Blas Saint-Nazaire et Souchet. Alors j'ai le GPS, mais je dois dire qu'avec ces conditions là, c'est un peu la catastrophe pour suivre une trace. Ah, tout à l'heure j'avais oublié de dire que j'étais aussi en test étanchéité pour le GPS. Ouais, ce passage là j'ai déjà fait une paire de fois par temps sec, et là ouais c'est costaud là. Oh la vache. Ouais, c'est le chantier là. Tu veux passer, Seb? Vas-y, vas-y si tu veux passer. Ah, le coup de cul de la fin, il est vraiment délicat. Ah non! Ah, je suis coincé. Ah merde. Ah, pour relancer, laisse tomber.
Le sac à dos est pas passé. Oh quelle merde. Pas mal. Ah l'enfer. Mieux que le Paris-Roubaix, il y a la Télusienne. Allez. Oh la vache. Ah, le chantier quoi. Laisse tomber. Voilà. Ça, c'est fait. Quel courage en gravel. Oh, c'est drôle comme ça. Hors parcours. Vous avez vu des vélos? Non. Ah merde. Voilà, je vais récupérer le parcours ici. Oh. Je me suis laissé emporter par la descente. Je pense que je vais tourner avant. Je me suis dit, t'as dû louper parce que tu étais devant et il était derrière. Mais... Ah ouais, j'ai été tout droit. On a été encore une fois trop vite et on a raté la flèche. Ah, ça aurait été dommage de rater ça. Ce petit single. Ouais, donc trop vite en descente. Pas de visibilité. On a tout raté. Ah, je connaissais pas par ici, c'est sympa. Ah ouais. Ah sympa. Ok. Oh la vache. Alors là on est malheureux parce que on connaît bien cette montée là qui arrive en face et on est en train de se dire avec les copains que ça va pas être une mince affaire avec cette météo. Elle est habituellement réputée pour être un beau bourbier d'hiver. L'été tu peux la monter, mais alors là aujourd'hui avec plus de 40 bornes dans les pattes plus l'état du terrain, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire quelque chose de bien. On n'est même pas encore sur cette côte que l'on sent déjà la difficulté à arriver. Je la trouve étonnamment sèche. Oh. Ah ben, allez hop, c'est fini pour moi. Oh merde. Non. Merde. Non. Non. Oh merde. Passage un peu rude ici. Ah, il a fallu que je le dise. Wouhou! Tu l'as passé? Tu l'as pas passé? T'es passé?
Presque. Presque. Bon. Il s'est arrêté 2 fois, mais pour moi il l'a passé, je suis désolé. Ah mais en fait, quand du calcaire, ça glisse comme pas possible quoi. Petit passage furtif Notre-Dame de Lorette qu'on ne présente plus dans mes vidéos. On passe régulièrement par ici, été comme hiver. Et là, nous descendons vers Souchet pour récupérer le ravito de tout à l'heure. J'ai comme un air de déjà vu. Par contre, c'est plus propre que tout à l'heure. C'est vrai? Là, il tombe vraiment. Ouais, je te jure. On s'en rend pas compte. Voilà, second passage au ravito. Il fait plus beau au mois de septembre que au mois d'août. Il réchauffe. Ça coule sur moi, ouais, je sens plus rien là, c'est l'enfer. Et voilà, on est bien content, ça nous réchauffe le cœur, ce deuxième ravito, on en a bien besoin. À défaut de nous réchauffer tout court. Tu veux un café là? Il en reste dans la thermos. C'est vrai? Ça fait chaud. Ah, je veux bien, ouais. Combien de café? Tournée de café? Ouais, c'est royal, on va revenir. Non, qu'est-ce On va refaire un tour. En tout cas, un grand merci pour le café, ça m'a fait du bien. Vraiment canon. Alors, on vient de quitter le ravito et on est reparti pour de nouvelles aventures. La pluie battante nous met à mal. Le D+, là, est en train de me rincer. Les derniers kilomètres vont être vraiment difficiles. Sébastien vient de me dire qu'il nous restait 14 km exactement. Et je pense que ça va être les 14 km les plus longs. Oh non! Ah! Il y a une rivière maintenant au milieu. Ouais, la tempête de cette nuit, elle a fait des dégâts. Voilà, c'est la troisième pause batterie avec la Hero 8. Il y a un changement de batterie toutes les heures à peu près. Voilà. Nous arrivons à Vimy au mémorial, au monument canadien. On était passé tout à l'heure dans le bois, dans la forêt domaniale. Et toujours une météo exceptionnelle, incroyable. Un régal. Un temps à faire rêver un sudiste. Moi je vous rassure, c'est pas tous les jours comme ça, heureusement. Sinon il y a longtemps que j'aurais choisi un autre sport. Oh punaise. Pardon pour le maïs. Je m'excuse pour le maïs. Ouais, quand même. C'est passé. Il est passé. Ouais. Par contre, Il a fait un travers tout à l'heure, là t'as même pas fait un travers. non. Attention, attention la clavicule. Et action. C'est un grand malade. Je suis même pas dans ton vélo. Attention à l'arbre en bas, Seb. Préparez le téléphone pour les urgences. Oh putain. Voilà. Ça va, tu vas bien? Bah ouais, ça va. Ouais, c'est le principal. Il faut jamais regarder là où tu ne veux pas aller. Ça va? T'as rien, t'es sûr? Non, j'ai rien. Bon, ça va. Chez moi, il faut... Je préfère qu'il tombe là que contre l'arbre. Ah oui. Parce que l'arbre, tu te laisses une clavicule, quoi. T'es même pas accroché à la branche. Bon, merci Seb. Nickel. Elle est partie. C'était prévisible. T'as fait de l'avant, non? Bah j'ai plus de frein arrière en fait. Bah là vous l'entendez pas mais depuis tout à l'heure il fait un bruit de métal comme si j'ai plus de garniture. Bon bah allez, merci, c'était joli. Ah, une petite gamelle de Seb sans conséquence, heureusement. On préfère ça. Je préfère qu'il tombe dans l'herbe que contre l'arbre. Voilà, je vais pas prendre à fond parce que ça glisse. C'est un enfer. Je pensais à mon copain Fred dans ce genre de chemin. Je me méfie toujours maintenant. J'ai toujours peur de finir dans le tas aussi. On vient de passer Givenchy-en-Gohelle. Et on se dirige vers la ville de Vimy.
Bonjour. Bonjour. Oula. Je dirais au moins 5 grammes. Je n'en dirai pas plus. Alors normalement, celle-ci est pas bien compliquée à monter. Il n'y a pas de difficulté comme tout à l'heure à Lorette en chemin. Mais elle est longue et bien raide. Elle va nous mettre à mal sur le dernier kilomètre. Ça vient de me dire qu'il nous reste à peu près 4 km. Il y a Thierry qui est en train de souffrir de crampes là. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout de l'effort dans des conditions dantesques. Alors ça ne paraît pas à la caméra, hein. Franchement, je peux vous dire que ça monte. Ouais, ça se termine a priori ici. Super. Bien joué Thierry. Tu l'as faite. Bravo. Ah, j'aime bien ça. Ça roule tout seul. Du bon macadam. J'étais en train de dire à Thierry que on était quand même des grands malades. Les derniers kilomètres les plus longs de ma vie. Ah, c'était plaquettes de frein qui font un bruit comme ça. Il n'y a plus de garniture. Ça me fait penser à ma descente dans les... à Valoir, tu sais, ouais. Ouais, j'avais le même bruit. Donc plus de frein. Nous arrivons à Tellu. Alors j'ai le droit à quoi là exactement? Oh bah dis donc, l'enfer du Nord. Allez, À la vôtre. yes. Voilà, toute l'équipe de Run Bike and Beer, l'équipe organisatrice. On vient de faire le tracé de cette course qui passe à la télé, c'est nous qui avons fait le tracé. Ouais. Le fléchage est bon. Le fléchage est bon, très bon. Ouais, et c'est marrant, j'ai l'impression que c'était comme nous, hein, c'est pareil. Je viens de me changer parce que c'était un carnage. D'ailleurs, on voit la tête de Thierry et de Seb. Hein, ils sont pas mal. Dans le dos, fais voir un peu. Bon voilà, un grand merci à eux pour l'organisation. C'était vraiment chouette. On a été super bien accueillis. On reviendra l'année prochaine en espérant qu'avec le soleil. Allez, bon voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça va rendre quelque chose à la caméra parce qu'il a fallu essuyer régulièrement la GoPro. C'était vraiment voilà, toujours un plaisir. Et puis maintenant, on va aller passer son après-midi à ronfler dans le canapé et se réchauffer au chaud. Allez, salut, à une prochaine.